Au cœur de la Gâtine, un moulin tourne à nouveau. Franck Lerceteau l'a remis en activité depuis 1 an, un changement professionnel radical pour cet ancien ingénieur en industrie. C'est un peu le but de refaire un peu les gestes d'autrefois, d'antan, avec une technique la plus basique que nos anciens avaient mis au point. Et pour moi, l'objectif, c'est d'aujourd'hui, au XXIe siècle, refaire ce que faisaient nos anciens à d'autres siècles. Pour faire du gras. Mais ce meunier est aussi très bien ancré dans son millénaire et il fourmille d'idées pour développer son activité. Ça sera un cookies gâtinais. Okay, et on essaiera de mettre en lumière la farine de sarrasin, le blé noir. Son épouse s'occupe du commercial. Leur farine se décline en pâtes, galettes, pain d'épices, grâce à des artisans du coin. Notre pain. Je pense qu'on peut être un maillon fédérateur dans ce circuit court. Et donc faire le lien entre les agriculteurs locaux et les transformateurs locaux. Ce moulin a été abandonné depuis 1910 jusqu'à 2013. Une activité économique renaissante qui ravit l'association locale à l'origine de la rénovation du moulin. J'ai encore en souvenir, j'arrivais par la petite route et qu'est-ce que j'ai vu une des jumelles du couple là, qui a repris le moulin, qui partait en vélo vers le moulin qui tournait rejoindre son père. Et je me suis dit, et on s'est dit tous ensemble, c'est bien qu'on l'ait restauré et la ruralité, la vie rurale a repris ici. La famille Lerceteau s'est installée à 300 mètres de là dans une nouvelle maison au milieu des champs. Un changement d'environnement complet pour les 4 enfants de la fratrie. Ils vivaient il y a encore 1 an dans une ville de 10 000 habitants. On est obligé de faire de la voiture ou d'aller plus loin pour chercher les choses. Alors qu'à Thouars, c'était plus près. De temps en temps, on n'a pas trop envie d'aller travailler. Du coup, on reste un peu à la maison. Parce que vous aidez au moulin, vous? Oui. Qu'est-ce que vous faites? On aide à faire la vente et on aide à faire les paquets. Sans le soutien total de sa famille, Franck Lerceteau ne serait jamais devenu meunier. Et s'il n'arrive pas encore aujourd'hui à se dégager un salaire, il est certain que le vent tournera. Si chacun apporte sa pierre à l'édifice, je pense qu'on va faire saliver les gens, qu'on va leur donner l'envie de consommer sur place, l'envie de consommer proche, et puis les produits de leur terroir. Et qui sait, un jour, le meunier fera de la farine avec son propre blé cultivé par ses soins. Son retour à la terre sera alors total.